Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 8 juillet et plus que jamais, le grand sourire. Il y a 8 jours, il y a une semaine, quand on a commencé le Tour de France, je vous parlais du grand bonheur de retransmettre la plus grande course du monde, cette grande fête populaire. Et bien le bonheur continue, nous sommes à Belfort, dans le territoire de Belfort, dans la belle Franche-Comté. Nous sommes au pied du lion de Bartholdi, au pied de la citadelle de Vauban, là où dans 10 minutes exactement va être donné le départ d'abord fictif de cette 8e étape qui va nous emmener de Belfort dans le Jura suisse à Port-Entruy, 157 km d'une étape alors qui va être dense, musclée, accidentée, spectaculaire. Bref, on va y revenir avec Thierry Adam. On n'est pas encore dans la montagne, hein. On va dire que le Tour a commencé à Liège, une semaine somme toute très tranquille pour les leaders, une chute qui aura désorganisé pas mal de choses. Et puis hier, le Tour a décollé sur 6 km, hein, le temps de prendre son envol sur la planche des belles filles qui aura beaucoup fait parler. En tout cas, c'était une nouveauté sur le Tour de France. On a eu des écarts beaucoup plus importants qu'on pouvait l'imaginer parce que les Sky ont largement dominé. Aujourd'hui, on n'est pas encore Laurent Jalabert dans la montagne. On a 36 km 500 au total si on additionne l'ensemble, hein, des ascensions sur 6 côtes et un col qui est placé pour son sommet à 1 km de l'arrivée. C'est pas la montagne, mais c'est une étape qui peut être assez compliquée, ou en tout cas certains vont aller chercher le maillot à pois et d'autres vont peut-être essayer de refaire leur retard. Oui, c'est une étape courte, 157 km 500, mais néanmoins musclée. Une étape très accidentée donc, avec voilà, un col de 4e catégorie pour commencer, puis 3e catégorie, histoire de se mettre en jambes. Et c'est parti, avec 4 ascensions de 2e catégorie qui se succèdent. Donc un parcours extrêmement vallonné. Et puis, en point d'orgue, le col de la Croix, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, en juge de paix. Donc pour lancer peut-être la dernière offensive, avec une descente rapide, périlleuse. Et une arrivée ici à Port-Entruy, très attendue, où sans aucun doute, c'est un costaud qui va l'emporter tout à l'heure. Deux pays étrangers visités, hein. La Belgique s'est déjà fait avec le grand départ à Liège et donc un crochet aujourd'hui dans cette ville de Port-Entruy qui est la ville d'adoption de Christophe Moreau qui est le patron un petit peu de l'organisation. C'est grâce à lui en partie que Port-Entruy accueille le Tour de France. On le redit de temps en temps, mais la disponibilité de ces coureurs professionnels, de ces champions est quand même assez extraordinaire. Voilà, il est 13h00. L'ensemble du peloton maintenant se dirige vers le Jura suisse. Bradley Wiggins assume son rôle de favori. C'est la première fois, hein, que celui qui est né sur la piste, triple champion olympique, 6 fois champion du monde, que ce soit individuel ou par équipe dans la spécialité qui était la sienne, la poursuite, c'est-à-dire sur 5 km, il a tout changé. Il avait un rêve qu'il est en train de réaliser, c'est de prendre le maillot jaune sur le Tour de France. Son rêve aussi, c'est de gagner le Tour de France. Il en est le grand favori. Il est vrai que pour gagner un tour, mieux vaut avoir une bonne équipe. Hier, on a retrouvé des images que l'on avait à l'époque d'un certain Lance Armstrong avec l'US Postal. La comparaison s'arrêtera là. Les Sky ont une équipe très très forte. Et hier, ils ont tout fait exploser en moins de 6 km. Oui, la montée était quand même courte, mais elle a été très tonique, menée en train d'enfer par cette équipe Sky. Tour à tour, d'abord Michael Rogers, ensuite Richie Porte ici, avant que Christopher Froome ne prenne le relais. Froome a accéléré le train encore et dans la roue des deux coureurs de Sky restant encore, eh bien, les coureurs 1 à 1 ont été lâchés. Voilà, alors que Cadel Evans a tenté, dans un sursaut d'orgueil, de remporter cette étape sur la dernière rampe, la plus difficile, à plus de 20%. Christopher Froome avait encore des ressources, a été capable de changer de rythme pour venir s'imposer. Mais pour le reste, c'est vrai que cette équipe a démontré une telle facilité dans cette ascension, une telle puissance qu'elle a peut-être un peu démoralisé, alors qu'il y a une chute là-bas, elle a démoralisé le reste des prétendants à la victoire. Alors j'espère pas, bien sûr, mais hier soir, on devait avoir un peu le moral au fond des chaussettes. Il va falloir se remobiliser, parce que le Tour, finalement, même si on a déjà fait 8 jours de course, ne fait réellement que commencer. Qui fait le départ réel, c'est Matthew Lloyd, le coureur dans la lamprée, l'Australien, qui est tombé. 3 maillots ont changé hier. Le seul qui reste sur les épaules de celui qui l'avait la veille, c'est Peter Sagan pour le classement par points. Il y aura encore un sprint intermédiaire aujourd'hui. L'arrivée donc de Bradley Wiggins, Wigo, le coureur britannique. Il est né à Gand, c'était peut-être un signe. On partait de Liège, ce Tour de France partait de Liège. Premier jour en jaune donc pour le coureur britannique. Et puis les deux autres maillots ont changé aussi, hein. Christopher Froome qui devient
le porteur de ce maillot blanc à pois rouge. Et Ren Taramae, le coureur de l'équipe Cofidis, eh bien, est désormais le meilleur jeune de ce Tour de France à la place de l'Américain TJ Van Garderen. Le goéland Christian Prudhomme indique à tous les coureurs qu'on approche du départ réel de l'épreuve. Départ lancé, on ne s'arrête pas. Le kilomètre 0 est indiqué par 2 bornes. À partir de cet instant, eh bien, il y a à faire aujourd'hui 157 km 500 dans cette 8e étape qui arrive en Suisse. Oui, le kilomètre 0 est maintenant dépassé, mais on temporise parce qu'on l'a perçu tout à l'heure. Un coureur est tombé, donc on lui permet de pouvoir réintégrer le peloton, d'être dépanné, de réintégrer le peloton avant que le départ ne soit donné. Ouais, il est bien ouvert. Et bien sonné aussi, parce qu'habituellement, c'est vrai qu'après une chute, on se dépêche quand même de revenir. On sait que le départ est imminent. Et donc, on a envie de reprendre sa place dans le peloton rapidement. Ça a traîné en longueur. Matthew Lloyd est touché. On l'a vu toucher au genou gauche notamment, au coude, mais au genou. Je pense que c'est un coureur qui va être en souffrance aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra continuer en course? C'est une étape difficile. Ça va être compliqué pour Matthew Lloyd. Et c'est Jens Voigt qui a lancé les hostilités. Le plus ancien de ce peloton, le coureur allemand de la Radio Shack. La Radio Shack a bien travaillé à l'image de Jens Voigt ou de Jaroslav Popovic tout au long de la semaine dernière, de cette première semaine de Tour de France, assumant parfaitement la gestion du maillot jaune de Fabian Cancellara. En revanche, hier, alors qu'il fallait passer à autre chose, échec global de l'équipe Radio Shack, en tout cas pour Frank Schleck par exemple. Déception aussi pour Andreas Klöden. Bon, maintenant, il reste quand même des coureurs comme Emar Zubeldia et Maxime Montfort qui sont dans le top 10. On regardera tout à l'heure le nouveau classement général. Le classement général s'est beaucoup modifié en quelques 48 heures. Ils étaient 43 dans la même minute il y a 2 jours, 22 hier matin. Eh bien, les choses ont beaucoup changé, puisque au moment de partir et au moment où s'élance cette 8e étape, ils ne sont plus que 6 dans la même minute, de Bradley Wiggins à Emar Zubeldia. Les jambes sont lourdes certainement, c'est le 9e jour de course. Et allez, encore une chute, ces îlots directionnels, on ne voit pas toujours. Un coureur de Katusha ici, qui a pris un coup sur l'épaule. Alors départ réel donné Carpex. Finalement à 13h16 c'est pas à Carpex. 180 coureurs. Un non partant ce matin, Johannes Frodinger, le coureur allemand de l'équipe Argos Shimano. C'est vrai qu'on l'a vu hier soir, nous l'avons croisé à l'hôtel hier soir. Il avait un énorme bandage à la main droite, souffrant de fracture au doigt. Et donc il a été, finalement, il a renoncé ce matin. Et c'était déjà dans l'air du temps hier soir à l'hôtel, puisqu'il était juste à côté, dans un très bel hôtel, juste à côté du stade du FC Sochaux-Montbéliard. Nous passerons tout à l'heure, Jean-Paul aura bien des choses à nous dire, bien évidemment. Aujourd'hui, l'objectif pour quasiment tout le monde, quelques exceptions près, si on pense à Bradley Wiggins, si on pense à Cadel Ivan, si on pense aux coéquipiers du maillot jaune, eh bien pour tout le monde, l'occasion est belle, l'étape est notée. Essayer d'être dans l'échappée du jour, c'est donc un scénario un peu différent d'habitude. 150 km de l'arrivée, Laurent Belay, on essaye, on attend de voir cette échappée, la bonne échappée peut-être, en tout cas l'échappée du jour se former. Bonjour Laurent. Une échappée qui prend forme gentiment, Ouais, où chacun fait sa part de relais. Les relais là sont très énergiques pour creuser l'écart et décourager le peloton. Il faut y aller, il faut y aller de bon cœur, mettre du braquet, et à froid c'est très difficile. Mais ça vaut la peine, c'est une dizaine, vingtaine de kilomètres parfois davantage même, où il faut faire le break, prendre une minute. Une fois que la minute est prise, on a découragé tous ceux qui veulent relancer en tête du peloton. Et en étant obligé à 4 de se mettre à bloc pour boucher un écart d'une trentaine de secondes, en début d'étape et surtout d'une étape aussi compliquée, ça promet une journée difficile pour la suite. Alors vous parliez de Janez Brajkovic, le Slovène de l'équipe Astana. Il est 17e du classement général à 3 minutes 04 de Bradley Wiggins. Ouais, les échappées creusent l'écart, Thierry, 38 secondes. Seconde après seconde, les 11 de tête sont plus efficaces que l'équipe Astana. Pardonnez-moi, ça n'est pas une erreur, mais parce que vous ne le voyez pas. Mais Laurent Belay confirme, ils ne sont plus que 10. Roy Curvers vient d'être lâché par le groupe de 11, donc ils ne sont plus que 10. Effectivement, on peut être amené à les confondre, puisqu'ils ont le même maillot Vinokourov avec Brajkovic dans la roue, qui tente
ici de faire l'effort hein, en tête de peloton pour recoller les morceaux, essayer de ramener à la normale la situation, mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile parce qu'il s'est rendu compte, hein, Vinokourov, que ses collègues n'y parvenaient pas et il essaie d'y aller tout seul. Enfin, pas tout à fait tout seul puisqu'il a un coéquipier qui va lui prêter main forte. Albazini vient de sortir également et de les rejoindre pour les Green Edge. 1 km du sommet de la première difficulté. Et Roy Curvers, qui était dans le groupe de 11 tout à l'heure, vient d'être lâché par la tête du peloton. Voilà, Thomas Voeckler qui sort du peloton et qui va essayer de rentrer tout seul. Et il les a aperçus, donc 10 secondes, ça grimpe un peu, il y a accélération et attaque de Jens Voigt, Laurent Belay en tête de peloton. Oui, Jens Voigt qui relance l'allure parce que le peloton est juste derrière. Une relance au sommet de cette bosse hein, dont le pied était un petit peu plus difficile. Là, c'est un petit peu plus roulant, il faut mettre du braquet. Et le braquet, eh bien Jens Voigt, c'est le maître. Jens Voigt qui possède environ 100 mètres d'avance sur ses anciens partenaires d'échappée. Il y a un coureur de chez Europcar qui essaie de revenir sur le groupe de 10 qui s'est donc Thomas Voeckler qui essaie de revenir sur le groupe de 10 qui est maintenant qui a explosé avec l'accélération de Jens Voigt. Jens Voigt, voilà, qui va passer. C'est donc lui qui marque des points en ce qui concerne ce classement du meilleur grimpeur. Jens Voigt, c'est son premier point. Finalement, l'effort des coureurs d'Astana a profité à un seul homme, à Thomas Voeckler, qui a, en voyant le peloton se rapprocher à 10 secondes, a fait le saut de puce et est rentré dans le groupe. Alors, est-ce que le groupe pourra résister maintenant? Est-ce que le peloton va s'organiser à nouveau avec une autre équipe peut-être? Tout reste possible à l'échappée là, elle n'est pas partie. Hein. Ça rentre sauf Jens Voigt, hein. Sinon on est en train de David Millar là qui est rejoint. Cette échappée à 11 n'existe plus. Il n'y a plus il reste du monde devant Thierry encore. Oui, mais l'échappée à 11 n'existe plus. Il reste une partie, oui. Il en reste pas beaucoup, il en reste quelques-uns. Alors du coup, bien, on va revenir dans une configuration où tout le monde va essayer de sortir à l'image du maillot vert Peter Sagan. Johnny Ugerland ici, qui, on se rappelle de lui, hein, il s'était enroulé dans les barbelés l'année passée. Ugerland qui tente de profiter de ce moment d'agonie en tête du peloton. Sylvain Chavanel s'est relevé. Alors, je vous rappelle qu'on a un homme seul en tête, Jens Voigt. Étape qui est partie au galop. Hein. Ça va relancer encore en tête du peloton. Toutes les équipes qui ne sont pas représentées et qui sentent que cette échappée peut être la bonne ne se laissent pas endormir par le rythme de l'équipe Sky. Elles essaient de relancer l'allure. Ça fait un groupe de 9. Il y avait, ça ferait 10 avec Jens Voigt. Il y a un groupe de 4 qui est parti en contre derrière le groupe de 9. Et pour l'instant, plus personne ne semble vouloir rouler en tête de peloton. Ce sont les Sky qui mènent la danse. Ça peut être le bon coup. Ça peut être le bon coup alors que là, nous sommes avec ceux qui ont été distancés. Alors, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup, mais qui a quand même un remarquable palmarès, hein, qui a déjà été maillot jaune sur le Tour de France. C'était pas très loin d'ici. Bon, c'est au niveau région, hein, puisque c'était à Colmar, qui a gagné l'étape du Tour de France, un peu plus loin d'ici, puisque c'était à Saran. Ça remonte déjà, hein, sa victoire sur le Tour de France. La première, c'était en 2001. Vous savez qu'il a gagné aussi à Montélimar en 2006. Oui, ça vous a pas échappé, Thierry. Bah, l'ami Chris Anker Sorensen, il les a fait ses points au sommet. Ah oui, quand même. La relève est là. La relève est juste derrière la moto. Enfin, des coureurs pour venir donner un petit coup de main à Jens Voigt, qui aura fait finalement quasiment... il a fait presque 40 km devant. Hein. Pas tout à fait, un peu moins, une trentaine. Thierry, ça a été le premier attaquant. Dès que Christian Prudhomme a baissé le drapeau, c'était pas tout à fait au kilomètre zéro, puisque le départ a été retardé un petit peu. Mais oui, kilomètre zéro pour ce qui est de la course officielle. Et Jens Voigt a été le premier attaquant. Et il a fait 38 km. Dans un groupe de 11 au début, puis depuis une bonne quinzaine de kilomètres, tout seul quand même. Sylvain Chavanel. C'est pas fini encore, hein, cette histoire. Hein. D'accord. Voilà, le groupe de 6 revient sur Jens Voigt. Ouf! Et Sylvain Chavanel, maintenant, qui tente lui aussi de ramener, parce que la descente s'y prête, de ramener quelques coureurs pour former l'échappée du jour. C'était dans le col du Petit Saint-Bernard qu'il était tombé en 2009, Jens Voigt. Le soleil est là, Jean-Christophe Perrault, lui aussi est tombé hein, sur les coudes, ça se voit. Il est tombé, Perrault, il a perdu du temps hier encore. Il est arrivé hier à 4 minutes quand même 0,7 en 54e position hein, de Christopher Froome. Et du coup, il n'a plus grand chose à perdre. Jean-Christophe Perrault, lui qui avait été dans le top 10 l'année passée du Tour de France, 10e.
S'il veut revenir dans ce classement, ça passe par une échappée. Il faut revenir dans le jeu, il n'a pas été chanceux, maintenant il faut renverser la tendance. Et c'est bien de le voir à l'attaque. Et c'est pas fini, hein, parce que ça relance toujours en tête du peloton. Ça revient même sur le groupe de tête. Ça revient vite, hein. Ça revient vite. On sait bien ce que Et Jens Voigt qui sent bien que ça va tourner au vinaigre et qui est reparti. C'est son jour. Allez, aujourd'hui, c'est lui qui va écrire le scénario de l'étape. Et que deux hommes sont partis. Alors, il y a le fameux... Alors, la bonne prononciation, c'est Kruijswijk et Voigt. Pour le néerlandais et l'allemand. Mais enfin bon, le groupe de chasse est juste derrière. Difficile, hein, on l'a dit, c'est une étape, c'est pas une étape de montagne, c'est une étape difficile. Ça monte, ça redescend. C'est presque de la montagne sur la fin. Mais l'enchaînement de ces côtes, le fait que l'échappée ne se soit pas encore vraiment formée et que ça roule vite, eh bien, ça fait des dégâts parmi ceux qui sont blessés, ceux qui sont tombés, ceux qui sont fatigués. Mais ça fait, je trouve, beaucoup de monde alors qu'on est parti depuis 47 km, hein, Nicolas. Et Laurent Belay, comme tous les jours, mais surtout ce week-end, hein, parce que, on le rappelle, le tour a été un peu décalé en raison des Jeux Olympiques qui vont commencer fin juillet, le 28 juillet. Et donc, ils vont se disputer sur 15 jours. On a un peu décalé d'une semaine, de quelques jours, l'ensemble des épreuves de la saison de cyclisme. Donc le tour est parti un petit peu avant, il y en a qui étaient encore à l'école, beaucoup, hein, l'école s'est terminée jeudi soir. C'est vraiment le premier gros week-end avec David Moncoutier ici qui accélère. C'est vraiment le premier gros week-end où beaucoup sont en vacances. Premier grand week-end de vacances. Et donc un peu plus de monde encore sur la route, sauf en Belgique où c'était vraiment noir de monde. Je crois qu'on a battu des records. Mais aujourd'hui encore beaucoup de monde comme hier alors que le peloton vient de passer en haut de cette côte de Maison Rouge. Il y a 25 secondes de retard pour le peloton sur Belkadri. Belkadri que l'on a vu juste après le sommet être rejoint par David Moncoutier. Et 18 coureurs en tête, hein, c'est beaucoup. 18 coureurs en tête, le mieux classé d'entre eux, a priori, je vais encore le vérifier, ce serait Tony Galopin, 19e du classement général. Tony Galopin à 3 minutes 13 du maillot jaune Bradley Wiggins. Il y a beaucoup de Français à l'avant, hein. Il y a Maël Moinard, il y a Tony Galopin, il y a Christophe Kern, Jean-Christophe Perrault qui insiste. On l'a dit, il y a Belkadri qui est là. Il y a le petit Thibaut Pinot qui a été rejoint par ce groupe-là. Non, ça Ils sont trop nombreux devant. Ouais, il y a des garçons comme Izaguirre, Marsano, il y a Jens Voigt encore bien sûr. Il y a Peter Winning qui est là, il y a Kizerlovski, il y a Kesiakov. Bon, il y a Kirienka, on l'a vu. Alors que Nicolas Roche est en train de revenir, Nicolas G. Et Jérémy Roy, aussitôt revenu, aussitôt reparti. C'est pas arrêté en passant. Andy Cazard, 49 pour les coureurs français dans les 50 premiers. Ah, chute. Et Valverde qui est encore au tapis. Et Samuel Sanchez qui est là. Ah non, c'est pas Samuel Sanchez ça. Oh, il y en a un dessous là-bas, de Scaltel. Ah ça c'est ouais, Samuel Sanchez. Ouais. Ouais. Ah ça, ouais. Ouh là là, attention parce que c'est quand même le champion olympique en titre. Et il a l'air de bien souffrir là, Samuel Sanchez. Et si c'est une clavicule, attention parce que là, ça peut vouloir dire que les Jeux Olympiques sont terminés pour Samuel Sanchez. Ah là là. Le champion olympique est à terre, est au sol. Oui Thierry, une image extrêmement impressionnante de Samuel Sanchez qui a perdu connaissance et qui vient de rouvrir les yeux et qui vient de prononcer quelques mots. On est peut-être rassuré alors que le docteur Florence Pommery est à ses côtés et lui met les jambes en l'air pour le soigner. Alors on discute avec l'Espagnol qui a chuté très lourdement tout à l'heure et qui a quasiment aucune chance de repartir désormais alors que Thomas Voeckler est reparti. Thomas Voeckler avait été pris dans cette chute. Cédric Pinault et Alejandro Valverde également qui est reparti. Thomas Voeckler n'est pas tombé. Thomas Voeckler a été retardé, en tout cas je le voyais chercher un nouveau vélo, mais il n'y avait visiblement pas de gros dégâts le concernant en tout cas. Oui, peut-être plus de perte que de mal hein, pour Sanchez qui a pris quand même Valverde sur le casque, qui a peut-être un peu, qui est choqué, qui a perdu connaissance, peut-être blessé, oui, au niveau de l'omoplate, ça je crois que oui. Et bon, plus de peur quand même que de mal, parce que les premières images, encore une fois, faisait froid dans le dos. Même s'il quitte la course. Ah oui, moi j'aime pas ça. Hein.
Voir un coureur qui a les yeux révulsés, non, ça me plaît pas, non, bien sûr. Et donc voilà. Nicolas avec Samuel Sanchez pour peut-être essayer d'avoir les dernières nouvelles. Je crois que c'est malheureusement fracture de la clavicule gauche. Mais finalement, plus de peur que de mal. C'est vrai qu'on a eu un court instant très peur pour le champion espagnol qui aura 34 ans, Samuel Sanchez. Champion olympique, hein, on l'a dit, sur route. Alors aujourd'hui c'est dimanche, tout à l'heure ce sera le stade 2 de Lionel Chamoulot en direct de Porrentruy. On parlera bien sûr du Tour de France, on reviendra sur cette drôle d'étape, en tout cas dans ces premiers kilomètres, dans ces 66 premiers kilomètres, ça fait déjà 66 kilomètres. 8e étape pour un petit détour en Suisse aujourd'hui, c'est l'étape qui nous emmène de Belfort à Porrentruy, 157 km 500, étape marquée par une terrible chute. En tout cas très spectaculaire, dont a été victime notamment ici le coureur Alejandro Valverde, le coureur espagnol, mais un autre espagnol, le champion olympique en titre, Samuel Sanchez, a dû abandonner, victime sans doute d'une fracture de la clavicule. Il se retire du Tour de France et malheureusement il sera certainement forfait pour les Jeux Olympiques, lui qui est le champion olympique en titre. Et le reste du groupe est juste derrière, donc ça va... Ça peut être la bonne échappée. Oui, du coup, là, maintenant, on sent bien que le peloton a décidé de temporiser. L'attitude des Sky, qui quand même a mené tout le monde à un rythme plutôt très soutenu, un petit peu au bord de l'asphyxie pour certains. Du coup, ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir souffler dans le peloton. Ça va permettre à Thomas Voeckler de pouvoir revenir. Valverde de se refaire peut-être un peu la cerise aussi. Jérémy Roy à 1 km de cette difficulté. Laurent? Sur un passage, Thierry, où il faut mettre un peu de braquet. Jérémy Roy qui fait une belle montée, possédait tout à l'heure 20 secondes d'avance sur Kisielowski qui fait un bel effort. Kisielowski qui va revenir sur Jérémy Roy qui a mis un très gros braquet. Kisielowski qui est en train de revenir sur Jérémy Roy. Les deux hommes ne vont pas attendre ceux qui sont derrière sur la fin de cette côte de Seigne-Légier est assez roulante et donc eh bien, on peut mettre du braquet. C'est ce que fait Kisielowski qui maintenant doit posséder environ 12-13 secondes de retard sur Jérémy Roy. C'est la 4e difficulté du jour, la côte de Seigne-Légier. Un seul point. Non, pardon, il y a des points. 5 points de distribués, parce que c'est une côte de 2e catégorie. On a 4 côtes de 2e catégorie qui s'enchaînent. Et pour la 3e place, on a vu passer Krysiakov donc en 2e position. Pour la 3e place, celui qui avait porté l'an dernier ce maillot blanc à Port-Rouge avant de se retrouver enroulé autour de grillage barbelé. Johnny Hoogerland. Alors après cette 4e difficulté du jour, cette côte de Seigne-Légier, Christopher Froome est toujours leader par sa victoire hier, des points doublés, il a 20 points. Cadel Evans 16 points, Bradley Wiggins 12 points, ils sont dans le peloton maillot jaune. Donc voilà ce groupe de chasse qui n'arrive pas à revenir quand même sur le duo de tête, hein. Jérémy Roy, Frédéric Kessiakov, l'écart est maintenu à 1 minute, mais on a l'intention de revenir. Juste derrière, je vous donne la composition du groupe de 22 coureurs. 22 coureurs qui sont à 1:02, peloton maillot jaune à 3 minutes 19. Bon, on va tourner une page de pub, on va essayer de régler nos problèmes techniques. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais nous on a gros soucis. Donc on tourne une page de pub à Paris et puis on va essayer de revenir dans des configurations un peu plus normales sur la route du Tour de France. A tout de suite. Le Tour de France est en Suisse aujourd'hui pour cette 8e étape entre Belfort et Porrentruy, 157 km 500. Étape ô combien difficile, en tout cas rapide, nerveuse, avec ici 2 hommes en tête. Jérémy Roy, le coureur de la FDJ Big Mat, rappelons qu'il a été élu le plus combatif du Tour 2011. Ça n'est donc pas une surprise de le voir à l'avant. Dans la roue maintenant de Frédéric Kessiakov, le coureur suédois de l'équipe Astana. Mais c'est bien Jérémy Roy qui a réussi à lancer ce duo. En tout cas, c'est lui qui est d'abord revenu sur un groupe avant de contre-attaquer, de faire un long moment tout seul
rejoint depuis quelques kilomètres donc par le Suédois Fredrik Kessiakoff. À 48 secondes, il commence à revenir tout doucement. On trouve un groupe de 22 coureurs avec 9 coureurs français. Et au niveau du classement par équipe, il y a une équipe qui est en train de faire un très bon au niveau de ce classement spécifique. C'est l'équipe AG2R La Mondiale qui a 3 coureurs dans le groupe pointé à 47 secondes. Je vous donne la composition de ce groupe. On a là Amael Moinard, le coureur français de l'équipe BMC Racing Team. On a Tony Galopin pour la Radio Shack. On a Christophe Kern pour le team Europe Car. On a un coureur espagnol pour l'équipe Euskatel Euskadi, Gorga Izagirre Inzosti. Et il y a là l'italien Marco Marzano, le coureur de la Lampre. On a le coureur allemand Dominique Ners pour l'équipe Liquigas. Il y a là donc 3 coureurs français pour l'équipe AG2R La Mondiale. C'est la bonne opération du jour avec Jean-Christophe Perrault, Michael Cherel et Blel Kadri. On a David Moncoutier, le grimpeur de la Cofidis. On a Fabrice Jean Debose pour l'équipe Sor Jason. Il y a là le coureur néerlandais Johnny Ogerland pour les vacances soleil. On a Edouard Vorganov, le coureur russe de l'équipe Katusha. Thibaut Pinot pour la FDJ Big Mat. Ça fait 2 coureurs de la FDJ Big Mat à l'avant. On a là Bokemo Lema, le coureur néerlandais de la Rabobank avec Laurent Stendam. Il y a là le biélorusse Vassil Kirienka. On a aussi Chris Anker Sorensen, le Danois du team Saxo Bank. Robert Kizerlovski pour l'équipe Astana. Kevin Devert pour l'équipe Omega Pharma. Et Peter Winning pour l'équipe Auriga Green Edge. Je crois que je n'ai oublié personne, Laurent Jalabert. Bah, il y en a tellement que je crois que vous avez oublié personne. Et alors, bon, on l'a dit depuis le début du tour, donc on le fait de temps en temps. Hein. À l'instant même, Tony Galopin, il est maillot jaune du Tour de France. Il est virtuel maillot jaune du Tour. Pas vraiment, Thierry, puisque l'écart est pris sur la tête de la course. La tête de la course, c'est Jérémy Roy, alors que vous avez raison. Tony Galopin se trouve là. Il est dans quelques... Le maillot jaune virtuel, il est là-bas, devant les motos. Il faut qu'il revienne. Là, il y a regroupement en tête. Et ça double pas les points à l'arrivée aujourd'hui en col de la Croix, parce que c'est pas une arrivée. Il y a une descente derrière, il y a 16 km de descente. Donc on marquera des points dits normaux pour un col de première catégorie. Classé en première catégorie. Tout seul Kessiakoff, tiens. Fredrik Kessiakoff, il est parti tout seul. Lui, le Suédois, originaire de Naka, qui est surtout réputé dans le monde du VTT. Puisque rappelons qu'il a été médaille de bronze des championnats du monde de VTT. C'était en 2006. Et qu'il a été aussi 3e des championnats d'Europe de VTT en 2006. Sextuple champion de Suède de VTT. Ce qui est une référence en la matière, même si le champion suisse revenait tout juste à la compétition. En tout cas, Fredrik Kessiakoff, il est le Suédois passé en tête pour cette nouvelle difficulté sur la route du Tour. C'est la 5e. Côte classée en 2e catégorie. Avec Jérémy Roy, Christophe Kern qui sont là, Kruijswijk, Kevin De Weert, Thibaut Pinot qui est là aussi. Un groupe de 8, je crois, est en train de se former juste derrière Kessiakoff, Laurent. Faudrait-il que le peloton a laissé filer. Bradley Wiggins en 5e position à 3 minutes 23. Maintenant, l'écart entre le peloton. Peloton très étiré. Il va falloir tenir. 2,30, c'est rien du tout. Hein. On le disait les jours précédents avec... les équipes de sprinteurs lorsqu'on était sur des étapes de plat. Vous imaginez bien que si 2 minutes 30 c'est pas suffisant à 60 km de l'arrivée quand c'est plat, quand la course est difficile et quand on est seul, on ne peut pas à l'heure qu'il est dire que Kessiakoff est parti pour gagner l'étape, hein, même si pour l'instant il fait une belle impression. Jean-Christophe Perrault faisait partie tout à l'heure de l'échappée à 22. Il a beaucoup essayé aujourd'hui, Jean-Christophe. C'est bien, ça prouve qu'il retrouvait le moral et le bon coup de pédale. Il a été victime d'une chute, ça se voit, hein, il emporte les pansements. Et donc il vient d'être rattrapé, opération terminée. Il vient d'être rattrapé par la tête du peloton qui est toujours pointé à 2 minutes 38 de cet homme, Fredrik Kessiakoff, qui était tout à l'heure en duo avec Jérémy Roy et qui finalement est parti tout seul pour une sacrée aventure. Il va passer là en tête au sprint intermédiaire. Mais bon, là aujourd'hui de maillot vert, on n'en parle pas trop. Hein. Ouais, Sagan est dans le peloton, mais bon, il y a quand même du monde intercalé.
Du coup, je doute qu'il ait l'opportunité d'aller faire Pour moi, un point aujourd'hui. Si je réfléchis bien, Laurent, pardon de vous couper un tout petit peu, si je calcule bien, normalement, il y a 16 coureurs devant le peloton. On va l'abandonner, Frédéric Kessiakov, alors que le peloton va passer à son tour sous la banderole du sprint intermédiaire. Personne n'est venu à l'avance et qu'il n'y avait effectivement confirmation, c'est logique. Hein. De toute façon, ils sont 15 devant, 14 dans le groupe de Laurent Belay. Un homme seul en tête, ça fait bien 15 coureurs et seuls les 15 premiers marquent des points dans un sprint intermédiaire comptant pour le maillot vert, solidement posé sur les épaules et le dos du Slovaque, monsieur Peter Sagan, qui a quand même remporté déjà 3 étapes sur ce Tour de France et c'est son premier Tour de France. Le Slovaque n'a que 22 ans. On va abandonner quelques instants Frédéric Kessiakov, le Suédois, ici en tête. Il a 1,05 d'avance sur un groupe de 14. Il a 2,45 d'avance sur la tête du peloton. Un groupe de distancés et loin. On va donc quand même regarder du côté des délais. Voilà ce qu'il faut savoir de cette 8e étape du Tour de France. Frédéric Kessiakov, le Suédois de l'équipe Astana. À 1,02, un groupe de 14 coureurs avec Tony Galopin notamment, qui a été pendant un petit moment virtuel maillot jaune de ce Tour de France. En tout cas, c'est le mieux placé. Il est à 3 minutes et 13 secondes du leader de ce Tour de France depuis hier soir, le Britannique Bradley Wiggins. Beaucoup de coureurs français et des équipes françaises aussi dans ce groupe de 14. Le peloton maillot jaune est pointé à 2 minutes 54 de l'homme de tête. Et 35 km de l'arrivée pour cette étape courte, hein, 157 km 500. C'est pas la plus courte. La plus courte, ce sera en dehors des contre-la-montre, la dernière étape du Tour de France, qui arrive bien sûr comme de coutume et par tradition désormais sur les Champs-Élysées. 1, 2 et 3. C'est Kessiakov, Frédéric Kessiakov, le coureur suédois de l'équipe Astana, qui continue d'augmenter son avance sur le groupe de 14, 1 minute 39. Le peloton est pointé à 2 minutes du groupe de 14, un petit peu moins, 3,32 en ce qui concerne l'écart entre Kessiakov et le peloton maillot jaune. Et un autre groupe a disparu des écarts, mais un autre groupe d'une 60aine de coureurs eh bien, navigue à l'arrière du peloton. Et maintenant l'équipe Liquigas vient de prendre la tête du peloton, la chasse, parce que l'écart, c'est vrai, commence à être important, au-delà des 3 minutes 30, alors que c'est l'avant-dernière difficulté du jour qui se présente devant Kessiakov, qui est parti peut-être à la chasse au maillot blanc à pois rouge. Laurent? Oui Thierry, est-ce que vous m'entendez là? Voilà, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc je vous disais Thierry, Kruijswijk et Roy décrochés dès les premiers hectomètres de cette montée. Kadri en légère difficulté, Mollema à l'instant même décroché. On a vu Thibaut Pinot accélérer, il y a Moncoutier qui est toujours là, mais c'est vrai que cette côte est assez raide. De Verte, Chris Anker Sorensen, Kadri, Mollema sont maintenant lâchés de ce groupe, donc c'est un groupe de 8 qui est derrière Kessiakov. Je vous signale une chose, hein, c'est que Kessiakov a fait un sacré numéro, mais entre les deux difficultés, il y avait beaucoup de vent. Il a sans doute mangé pas mal d'énergie, parce que maintenant il va falloir avoir de la force pour les 2 dernières difficultés de la journée. Voilà, avec 5 coureurs qui sont devant là-bas. On est un petit peu loin parce qu'il y a des coureurs qui sont partout là. Donc difficile de ne pas gêner la course. Mais Galopin, Moncoutier, Kisielowski, il me semble que c'est Thibaut Pinot et Kern sont devant. C'est difficile là pour Ner, c'est difficile pour De Weert, difficile pour Kadri, pour Chris Anker Sorensen. Cette étape est difficile, on monte, on descend, le vent, et ça va se jouer maintenant sur les 2 dernières difficultés. Mais les 5 sont partis derrière Kessiakov. C'est vrai, on a l'habitude d'une image avec beaucoup de coureurs étalés sur toute une longueur de route dans des étapes à haute altitude, alors que Thibaut Pinot est en train de faire un numéro. Il est en train de faire un festival, mais on l'avait dit, hein, dès que la route allait s'élever, il serait sur son terrain de prédilection. C'est un garçon très talentueux. Il y a beaucoup de Français là qui sont devant, qui sont très talentueux. Alors que là, c'est compliqué pour Fabian Cancellara, le Suisse en Suisse qui n'est plus en jaune. Dans une belle étape, ça c'est une belle course de vélo. Il y a eu la bataille dès le départ et nous on s'est régalé sur la moto. Ça serait une très belle journée si un Français s'imposait aujourd'hui en Suisse, à Porrentruy. On attend toujours la première victoire française sur ce Tour de France, mais c'est vrai
que Peter Sagan et André Greipel. À eux deux ont déjà remporté 5 victoires. André Greipel n'est plus dans le peloton maillot jaune. Ça fait partie de ceux qui ont été distancés, une soixantaine de coureurs distancés. On va voir l'écart en haut de cette avant-dernière difficulté, col de deuxième catégorie, la côte de la Caquerel. Kilomètre 130 avec Thibaut Pinot et Tony Galopin qui vont maintenant arriver sur la ligne qui matérialise le haut de la côte. Confirmation d'abord du vent dans les drapeaux, du monde sur le bord de la route. Et c'est vrai, embelli sur la route du Tour une fois encore, les coureurs français sont à l'avant. Mais pour l'instant, Laurent, c'est un peu le regret qu'on peut avoir, ça n'a pas encore vraiment payé. Bon, on a eu une première semaine quand même qui était largement réservée aux sprinteurs avec deux garçons qui ont dominé, Sagan et Greipel. On est de retour sur la route du Tour, la 8e étape, Belfort-Porrentruy, 157 km 500. Si vous nous rejoignez seulement, eh bien sachez que l'homme de tête est à 20 km de l'arrivée, mais qu'il va commencer à attaquer le col de la Croix. C'est un peu moins de 4 km. C'est un col classé en première catégorie. Et juste derrière lui, à moins d'1 minute, mais l'écart est encore de 57 secondes. Il y a là Tony Galopin et Thibaut Pinot, les deux jeunes coureurs français. Du suspense pour le maillot blanc à Port-Rouge, du suspense pour la victoire d'étape. Il attaque cette dernière difficulté du jour. C'est le col de la Croix. 7e difficulté au programme aujourd'hui. Ce n'est pas une étape de haute montagne. Par l'altitude, c'est une étape accidentée, courte, qui a été dynamique, qui a été tout le temps en prise. On n'a pas arrêté de monter, de redescendre, de remonter, de redescendre. Et ça fait un moment qu'il est seul devant Kessiakov. Alors que l'on passe encore à Saint-Ursanne. Allez-y, Thierry, priorité à la course. Thibaut Pinot est en train de lâcher Tony Galopin, Laurent Belay. Oh, Thibaut Pinot qui est un grimpeur, hein. Lui souvent eh bien, il se dresse sur les pédales, se met en danseuse, pourcentage très important sur ce col de la Croix. On vient de passer quelque chose de très difficile et ce qui arrive devant les coureurs lorsqu'ils regardent, eh bien 100 mètres devant eux, c'est un mur littéralement avec Pinot qui possède une petite quinzaine de mètres d'avance sur Galopin. Il se remet en danseuse, un petit coup d'œil derrière et Thibaut Pinot qui remet une petite couche avec Galopin qui lève également les fesses de la selle. Mais c'est difficile maintenant, Thibaut Pinot qui semble décrocher Galopin. Maintenant il y a Kessiakov devant, Thibaut Pinot et Tony Galopin qui lâche un peu de lest. Et alors des nouvelles rassurantes parce que c'était très important pour nous, pour lui surtout de le savoir. On vient de rassurer Samuel Sanchez qui a passé des radios à l'hôpital. Il n'a pas de fracture de la clavicule mais une fracture de la main. Finalement il sera peut-être aux Jeux Olympiques. Et voilà les lotos avec Jelle Van Endert qui viennent de prendre désormais la tête du peloton avec Jürgen Van den Broek qui a été le grand malchanceux hier de la planche des belles filles. Parce qu'il a été retardé par un accrochage, il a dû remettre lui-même sa chaîne et il n'a jamais réussi à revenir sur la tête de course. Pierre Rolland en 3e position, bien placé aussi. C'est dur pour Kessiakov, le Suédois qui est là tout seul depuis de longs moments, de longs kilomètres, et Thibaut Pinot qui l'aperçoit et qui est en train de faire un sacré numéro. C'est peut-être le jour de gloire, la consécration pour le coureur français de la FDJ Big Mat en danseuse. Il est sur un terrain qu'il affectionne. On sait que c'est un vrai grimpeur, Thibaut Pinot. Il découvre le Tour de France. Il est presque là par hasard. On voulait le préserver du côté de Marc Madiot. Mais le voilà parti pour un numéro. Et c'est peut-être en Suisse qu'il va connaître son premier jour de gloire. Mais sûrement pas son dernier en tout cas. Il parle à toute la France. Le voilà, voilà un garçon dont on reparlera. Thibaut Pinot, révélé sur les routes du Tour de Suisse notamment. Et qui est en train de faire un sacré numéro alors que le peloton est revenu à 2,34 de Kessiakov. 30 secondes d'écart entre Thibaut Pinot et Frédéric Kessiakov. Des nouvelles de Tony Galopin, Laurent Belay. Le retour de Thibaut Pinot, le retour de Pinot sur Frédéric Kessiakov. Il est en train de revenir. Regardez la différence de pédalage entre les deux hommes. Le Suédois est au bout, est en train de s'écraser sur son vélo. Et Thibaut Pinot. Il faut le laisser sur place hein, parce que Kessiakov il sait descendre. Hein. Il va falloir le battre au sprint après aussi. C'est un vététiste, il faut le lâcher maintenant. Il a encore quelques hectomètres pour le lâcher. Il faut d'abord revenir Thibaut. Et puis après il faut le lâcher vite. Mais bon, vu l'allure des deux, ça devrait pouvoir passer. Est-ce qu'il aura les moyens d'accélérer? On est presque au sommet là, on est presque au sommet. Il va y aller Pinot. Ah, c'est bien. Allez maintenant Thibaut, faut s'en aller. Thibaut Pinot là qui va laisser sur place Kessiakov, il est beaucoup plus fort que lui. Faut essayer de prendre une petite avance Thibaut pour rêver gagner cette étape parce qu'on sera à 16 km de l'arrivée. Bah oui, on arrive au sommet, mais regardez Kessiakov, Laurent Belay il est au bout du bout là quand même, hein. Il craque complètement le Suédois.
sera difficile pour lui de revenir, mais la foule est très impressionnante maintenant. Et le petit Pinot qui maintenant n'est plus en ligne de mire de Kessiakoff avec une foule absolument considérable. Thibaut Pinot qui va passer le sommet en tête après avoir déposé Kessiakoff. Il est parti, il a compris que c'était là maintenant que la victoire pouvait se forger. Kessiakoff qui va afficher, il peut revenir dans la descente parce que c'est un bon descendeur, mais attention parce qu'il y a la fraîcheur qui compte encore, il est fatigué. On va voir comment il se reconcentre. Alors ça accélère en tête de peloton. C'est parti en tête de peloton, accélération de Jelle Van Endert avec Cadel Evans dans sa roue. Bradley Wiggins qui est là en 4e position. Et regardez, il n'y a plus qu'un groupe de 5, Pierre Rolland qui craque. L'effort de Frank Schleck notamment. Menchoff est le dernier à avoir opéré la jonction. TJ Van Garderen là-bas est un petit peu distancé. C'est Emar Zubeldia qui a fait l'effort pour la Radio Shack. Je pense qu'il a Maxime Montfort dans sa roue. Ouais, mais il y a du personnel Frank encore Schleck qui débarque aussi. Pour Sky. On a aperçu juste au fond Richie Porte et Michael Rogers. Ah, Kessiakoff a fait une sortie. Ouais, Laurent Bellet, Kessiakoff est tombé. En tout cas, il a... Non, il n'est pas tombé, Thierry. Non, il n'est pas tombé, Thierry. On a l'image, Laurent, on a l'image. Voilà, il a... Ouais, on est juste derrière, Thierry. Bon, bah allez-y alors. On est juste derrière. Il s'est fait une belle frayeur à Kessiakoff parce qu'il prend tous les risques. Forcément, il avait Thibaut Pinot en ligne de mire, mais désormais, c'est à celui qui va commettre la faute. Et en sortie de virage, eh bien, il n'y avait pas la place pour passer. Heureusement qu'ils sont à droit. Et Kessiakoff qui a sans doute perdu un petit peu de temps sur Thibaut Pinot après cette belle frayeur. Moins de 10 km pour beaucoup de frémissements, d'émotions peut-être. En tout cas, certains doivent retenir leur souffle. Le mano à mano entre Kessiakoff et Thibaut Pinot se joue là maintenant. On va voir l'écart par hélicoptère. 12 secondes. Normalement, ça peut être bon. Ça sent quand même l'exploit du jour. Ça sent la performance du jour pour Thibaut Pinot qui va rentrer dans la cour des grands. Confirmer tout le bien qu'on disait de lui, tout le bien qu'on pense de lui. Parce que là, on a accéléré du côté des Radio Shack et il y a une toute petite cassure. Bon, ça a l'air de revenir, mais attention, c'est un signe. Thibaut Pinot, 7 km de l'arrivée. 7 km de l'arrivée ici à Porrentruy, où le Tour vient pour la première fois. Et regardez la foule qui accompagne Thibaut Pinot. Peut-être parti pour réussir à la victoire de sa vie. Il n'y a pas d'autre mot sur le Tour de France. Son premier Tour de France, c'est la victoire de sa vie. Il est un peu au bout du bout, Kessiakoff, il aura du mal à revenir quand même. Ah oui, là, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Il ne faut pas que Thibaut Pinot ait une panne de cuisse dans les tout derniers hectomètres. Il y a du vent de face ici pour finir. Derrière, ils sont bien organisés aussi. Normalement, ça va être bon. Marc Madiot le lui a dit, tu vas aller gagner, Môme. C'est vrai, il est bien parti pour. Mais derrière, vous le voyez, ça s'est bien organisé quand même. Ça va revenir tout près. Et Marc Zubeldia qui laisse le relais à Vincenzo Nibali. Bradley Wiggins maintenant. Kessiakoff a renoncé. Il va être avalé dans quelques instants par un TGV avec des wagons de couleur. Allez, gamin, comme on dit. Allez, Môme, allez, gamin, c'est comme tu veux. Au bout, c'est la première victoire française sur le Tour. C'est surtout la révélation au grand jour de ce jeune garçon Thibaut Pinot. 4 km pour Thibaut Pinot. Frédéric Kessiakoff qui sera le plus combatif de cette étape. Il aura demain le dossard rouge et happé par le train de la Radio Shack, parce qu'on peut parler du train de la Radio Shack avec 4 coureurs de l'équipe de la Radio Shack dans ce groupe maillot jaune qui est en train de revenir seconde après seconde sur Thibaut Pinot. 41 secondes à 3 km 600 de l'arrivée. Allez petit, il faut y aller, il faut tenir. Ça va être juste, ils l'apercevront peut-être, mais il en a gardé un petit peu, j'espère, sous la pédale pour aller jusqu'au bout. Il a tout donné, il donne tout, bien sûr. Avec ce virage, là, il y a une petite descente. Et il y a un rond-point, on prend à gauche. Et puis après, ce sera dans Porrentruy avant la longue ligne droite d'arrivée. À 40 secondes, perd une seconde. Après seconde n'est pas trop vite. Hop, attention, là, juste devant la moto. Oui, mais juste devant la moto, j'ai eu peur. Allez, 3 km exactement, c'était le panneau des 3 km en bas du pont, voilà. Il est là, le panneau des 3 km. Et ouais, il est passé juste devant la moto. Il y a encore de la lucidité chez Pinot. Il fallait le voir, là, que c'était plus court à gauche. Ou le savoir. Le voir. Le voir.
Attaque de Vandenbroek, Jurgen Vandenbroek qui attaque. Ah, il en veut aujourd'hui, hein. Il a décidé de refaire un peu de son retard. Oui, Vandenbroek, Thierry, a pris le rond-point côté gauche comme Thibaut Pinot tout à l'heure. Et il est ressorti avec quelques longueurs d'avance. Il poursuit son effort. Il va sortir de la voiture, il va courir à côté de Thibaut Pinot, Marc Il risque Madiot. de prendre une amende aussi. 1,7 km, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Regardez bien ce gamin est en train de réussir d'abord ce qui est la première victoire française sur le tour, parce qu'1,5 km et 33 secondes, c'est presque gagné. Il va résister au retour, excusez du peu, du groupe maillot jaune, et il y a du monde. Il y a Jurgen Vandenbroek qui a attaqué. Ouais. Et Cadel Evans qui est juste derrière, 32 secondes, ça va suffire. Regardez Cadel Evans aussi, qui est sorti du groupe maillot jaune. Ça, c'est quand même très surprenant. Bradley Wiggins qui laisse partir quelques secondes. Ça, c'est la surprise, parce qu'attention, il va y aller, Wiggins. Il faut qu'il y aille, il faut qu'il y aille. Il n'y a que 10 secondes d'avance sur Cadel Evans, Bradley Wiggins. Ça peut être le maillot jaune qui se joue la flamme rouge. Le dernier kilomètre. Le kilomètre de gloire de Thibaut Pinot. Et regardez Evans et Vandenbroek qui sont en train d'attaquer. Le maillot jaune, Cadel Evans et Jurgen Vandenbroek qui ont attaqué Bradley Wiggins dans les 2 derniers kilomètres de cette étape à Fort-Ancry qui aura été vraiment un moment clé sur la route du Tour. En tout cas, une magnifique étape. Ne te retourne pas. T'as gagné Thibaut, t'as gagné, tu rentres dans la gloire mon petit gars. Attention dinosaure là quand même. Hein. C'est du tout plus. Il fallait pas monter dessus. La foule et la folie de Marc Madiot et le sourire de Thibaut Pinot. C'est en Suisse qu'un coureur français, pour la première fois sur ce Tour de France, s'impose. Ouais, très belle victoire, très belle victoire. Il va falloir... C'est ça le Tour de France. Merci Monsieur Madiot, merci Monsieur Madiot. Il ne manque que le dossard à Marc Madiot. D'être parfois excessif, mais cette image est extraordinaire. Et je vous laisse savourer dans votre fauteuil parce qu'une victoire française, ça fait toujours plaisir. Mais celle-là, elle est grande, elle est très très grande. Bravo gamin, parce que t'es un gamin pour nous. Bravo, bravo Monsieur Thibaut Pinot. Vous rentrez par la grande porte sur le Tour de France. C'est son premier Tour de France. Comme Peter Sagan, excusez du peu, Thibaut Pinot pour son premier tour remporte sa première victoire sur le Tour de France. À Port-Ancry, il entre dans l'histoire du Tour de France. Bravo gamin, première victoire française. Et derrière, on est revenu. Ils sont revenus sur Cadel Evans et sur Jurgen Vandenbroek qui auront titillé Bradley Wiggins. Ça veut dire que pour le maillot jaune, la bagarre ne fait que commencer. Et 4 coureurs de l'équipe Radio Shack à l'arrivée. C'est Cadel Evans qui va faire deuxième de l'étape. Ouais, Cadel qui fait deuxième. On a vécu une étape fabuleuse, vraiment. On se doutait bien que l'enchaînement des côtes pourrait pas faire des dégâts au niveau du classement général, quoi qu'elle en fait un peu quand même. Hein. La preuve là avec Ren Taramay qui va être sorti des 10. Hein. Allez, le héros du jour, le héros c'est lui, bien sûr. La première victoire française sur le Tour de France, elle est signée Thibaut Pinot qui ne devait pas faire le Tour de France, qui n'est pas loin de chez lui parce qu'il est originaire. Voilà, ça c'est le plaisir aussi. Regardez Marc Madiot, je pense qu'un petit mot avec lui, ça sera bien, Jean-René. Avec Thibaut d'abord, avec Marc ensuite. Thibaut Pinot qui est de Lure, en Haute-Saône, où on arrivait hier, Jean-René. Effectivement, souvenez-vous, nous étions déjà en direct, je disais il y a un instant à Thibaut, qu'on avait répété en fait hier. Et donc hier, c'était la répétition, il faut qu'il enfile un maillot, voilà, pour ne surtout pas prendre froid. S'empresse de lui conseiller, de lui dire Marc Madiot. Vous voyez un peu le soin et Thibaut écoute, car il faut toujours écouter les conseils de Marc Madiot. Ce sont des bons conseils, car il est évident qu'il faut éviter de prendre froid. Car Thibaut qui a tout juste 22 ans, pendant que j'enchaîne un petit peu, pendant qu'il se rhabille, qu'on prend soin de lui. Il a tout juste 22 ans, Thibaut. C'est une étoile que vous... Nous, on le savait depuis, ceux qui aiment le cyclisme, le savaient notamment depuis le Tour de Suisse, mais tout au long des derniers mois, on savait qu'il avait un grand talent de grimpeur, mais je suis sûr que c'est une future star. Je suis sûr que c'est quelqu'un qu'on reverra, dont on reparlera. Je pense que là, vous voyez un jeune garçon qui vient tout juste d'avoir 22 ans, qui est capable pour la France de gagner des courses à étapes. C'est très bien ce qu'il a réalisé. C'est une première étape, il y en aura d'autres et on le reverra, ça c'est certain. Allez, on l'écoute avec Jean-René Thibaut. Alors Thibaut, hier,
nous étions déjà ensemble, vous étiez 14e de l'étape, le régional de l'étape, vous étiez satisfait de ce qui s'était passé dans la journée. Et là, aujourd'hui, carrément, là, vous venez de réaliser un rêve. Ouais, c'est un rêve. Je reviens toujours pas. C'était les 10 km les plus longs de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que quand j'ai vu que le peloton revenait à 50 secondes à 10 bornes, j'ai vraiment eu peur. Alors, expliquez-nous la manière dont les choses se sont passées dans cette dernière difficulté qui a été la 7e de la journée. Il y avait donc l'enchaînement de ces difficultés qui éprouvaient énormément. Expliquez-nous le moment où vous vous êtes dit il faut y aller. Vous êtes retrouvé après avec Tony Galopin. Ouais, je me suis retrouvé avec Tony Galopin, mais bon, cette victoire, je la dois totalement à Jérémy. Il a fait un boulot monstre quand il était devant. Jérémy Roy, bien sûr. Jérémy Roy. Quand il était devant, moi je roulais pas. Et après, il s'est sacrifié pour moi jusqu'au pied de la dernière bosse. Et puis je suis revenu sur Kessiakov. Et puis après, j'ai tout donné de ce qu'elle arrivait. Putain, mec! Et voilà ce qu'on appelle une explosion de copains. C'est bien sûr Frédéric Vichot qui vient le voir et qui vient congratuler. Arthur. Qui vient congratuler son camarade Thibaut. Alors Thibaut, nous continuons. Vous venez de gagner cette première victoire sur la route du Tour. Vous avez 22 ans, c'est votre premier Tour de France. Vous allez pouvoir commencer à envisager d'une autre manière. C'est Pierrick Fédrigo maintenant qui vient de féliciter Thibaut. Et Pierrick qui me dit c'est la relève. Bien sûr que c'est la relève, ça c'est une certitude. Sandy Cazard également. Vous voyez tous ces copains qui l'un après l'autre sont venus le féliciter. Alors, on est obligé d'en parler, même si l'émotion est énorme pour vous aujourd'hui. 22 ans. La suite, le rêve, la carrière. Ouais, pour l'instant, j'y pense pas du tout. Là, je profite de ma victoire. Demain, j'aurai mal aux jambes, au chrono. Donc, franchement, j'ai pas de projet pour le reste du tour. Je vais voir le jour. Là, je vais profiter à max ce soir et demain. C'est exceptionnel. La dernière bosse, je chantais même plus mes jambes tellement j'avais des frissons, poussais pas le public. C'est des moments que tu vis que sur le Tour de France. Et rien que pour ça, le Tour, c'est magique, quoi. Mais on sait que c'est un coureur qui peut réussir dans l'avenir, dans les grands tours, dans le Tour de France et ailleurs. Et on essaie d'en prendre le soin le mieux possible. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Vous avez un groupe de jeunes extraordinaires. Ouais, mais vous savez, on a longtemps travaillé, on nous a longtemps pris pour des cons aussi, hein, pour employer le mot. Donc c'est normal que la roue tourne à un moment ou à un autre dans le bon sens.